Bon Ahmed, félicitations pour cette victoire. Merci. À l'unanimité, que ce soit Camille Droguet ou François Gomez, ont salué la performance de l'AC Montpellier ce soir. C'est aussi ce que vous ressentez de votre côté, la satisfaction? Ouais, beaucoup de satisfaction parce qu'on se devait de gagner. Après les faux pas qu'on a eu à Angers chez nous et même Bourges où on a fait quand même, on a fait un bon match, mais on a mal géré nos temps faibles. Et bon, face à une équipe comme Bourges, c'était compliqué. Mais ce soir, voilà, sur le plan de jeu, on est vraiment là où on voulait être. Contrôler le rebond, avoir un peu de jeu rapide, et puis pilonner à l'intérieur avec du cible, parce qu'on savait que c'était un moment, une possibilité qu'on avait d'appuyer là où ça pouvait faire mal. En première mi-temps, pas d'inquiétude, moins de 10, il reste du temps. Vous saviez que ça allait se gérer? On jouait un peu à l'envers, donc et on savait que dès que les filles allaient se remettre un peu dans le sens de la marche, et en fait on doit se nourrir de notre agressivité défensive et mettre du contrôle derrière. Et ça, c'est ce qu'on essaie de journée après journée à bâtir, parce qu'on limite les turnovers, on essaie de se servir de cette agressivité pour pouvoir placer des choses intéressantes, jouer à l'intérieur et prendre le temps. Parce qu'il y a une grosse débauche d'énergie en défense, et puis derrière, il faut que ça... Alors si tu défends fort et que tu redonnes le ballon, et après, c'est un peu plus compliqué. BLMA, c'est une équipe qui chaque année est vraiment dans le haut du classement. Bon, là, vous allez passer de 6e à quelques places vers le haut. Ouais, mais ça veut rien dire. Le championnat est tellement... Voilà, c'est tellement bizarre Quelle est ta lecture là-dessus? Aujourd'hui, le championnat, tu gagnes 2 matchs, tu peux finir, tu peux être 2e. Tu fais 2 matchs d'affilée ou 3 matchs d'affilée, tu peux être dans les top 3, top 2. Et puis, tu perds 2 matchs, tu te retrouves relégable, quoi. Enfin, c'est un championnat qui est un peu bizarre, mais je trouve que c'est intéressant parce que tous les matchs sont importants. Et je pense que tout le monde peut taper tout le monde. Et on va avoir des surprises. On verra. Là, déjà, la première surprise, personne ne pensait. Si on vous avait dit qu'Angers allait arriver à la trêve de novembre en étant à 5 victoires et 0 défaites. Et inversement pour Villeneuve d'Ascq. Et inversement pour Villeneuve d'Ascq qui s'est retrouvé aussi compliqué. Mais après, ça veut rien dire, le championnat est encore long parce que il suffit que Villeneuve, ils ont une super équipe. Il suffit qu'ils débloquent leur compteur en championnat, ils vont enchaîner 2-3 victoires d'affilée et après ils sont relancés, hein. Et ça sera peut-être même plus redoutable à ce moment-là, je pense. Ouais, exactement. S'ils pouvaient le faire après le mois de décembre, ça serait parfait pour nous. Alors, je posais la question à François, c'est notre prochain adversaire, et je lui demandais à François si on les jouait trop tard la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vrai que le Villeneuve d'Ascq d'il y a pas longtemps sera probablement pas le même dans quelques temps. Non, parce qu'après tout le monde, c'est pas simple, ils ont changé quand même une bonne partie de leur effectif. Ils ont perdu l'une des meilleures ailières du championnat à Salin, ils ont perdu la meilleure pivot du championnat à Diaby, ils ont perdu l'une des meilleures meneuses du championnat à Smalls qui est partie, donc forcément tu rebâtis, et forcément c'est un peu comme nous on a changé 70% de notre effectif, donc il faut que l'alchimie, il faut que ça prenne, il faut que tu as des certitudes, mais il faut les transformer sur le terrain en travaillant tout le temps parce que les filles se connaissent pas. Donc voilà. Et puis tu fais des paris, des fois des paris gagnants, des fois des paris... Faut attendre quelques journées pour voir l'état des paris. Ouais, déjà on a fait un pari sur Dulcie, c'était un beau pari, je pense que c'était un super pari et voilà, en tant que sélectionneur du Cameroun, je trouve que c'est bien, quoi. Et j'avais 2 Camerounais sur le terrain, donc j'étais content. Bon, mais félicitations et puis bonne saison. Merci. Bon, Camille, ce soir, c'était pas la fête, à part dans les tribunes. Ça avait l'air d'être une soirée compliquée sur le terrain. En deuxième mi-temps, pas de solution. En première mi-temps, c'est quand même bien pendant une grande partie de la première mi-temps. On arrive quand même à être à plus 10, donc je pense que il faut aussi retenir ça. Après, on n'arrive pas... fin de première mi-temps, on n'arrive pas à stopper leur temps fort. Et après, en deuxième mi-temps, c'est pas tant qu'on n'a pas de solution, mais c'est qu'on met pas les tirs, quoi. On a des tirs qui sont plutôt ouverts. On met pas les tirs, du coup, on commence à peut-être douter un peu, être moins serein. On a manqué de sérénité, c'est sûr. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Cette équipe de Montpellier, on la savait solide à l'intérieur. C'était compliqué aussi au niveau intérieur pour les Tarbaises ce soir. Ouais, leur intérieur camerounaise, là, elle nous a fait un beau chantier. On n'a pas réussi à la contrôler. Pourtant,
la semaine dernière par exemple, on l'a plutôt bien fait, je trouve, avec Dominique Malonga contre Lyon. Et là, le défi physique à l'intérieur, mais ça reflète, je trouve, l'ensemble, le défi physique qu'on a perdu, quoi, l'ensemble de l'équipe en fait. C'est pas que à l'intérieur. Mais franchement, ouais, félicitations à elle, elle fait un super match. Ouais, globalement, ça reste quand même l'adresse où Isabelle, en première mi-temps, elle a enfilé les perles, là, et en seconde mi-temps, c'était un petit peu sombre pour toutes les shooteuses, ouais. Bah ouais, pourtant c'est les mêmes tirs, c'est des bons tirs, mais voilà, ça va et ça vient avec, à la fin, Nancy qui nous met 3 tirs un peu sortis de nulle part, donc ça remonte un peu l'adresse de la deuxième mi-temps. Mais sinon, même sur des trucs simples, après, c'est l'adresse, voilà. Des fois, c'est un peu aléatoire, donc on n'y peut pas grand-chose sur ça. Mais après, il y a d'autres trucs sur lesquels on aurait pu répondre plus présente. Bon, mais on va désormais ces 2 déplacements qui attendent les filles en championnat, pardon. Je parle pas d'Eurocup, avant de retrouver le 14 décembre Basketland pour un derby. Il va falloir attendre maintenant avant de retrouver le championnat ici. Mais vous allez voyager. Comment les matchs à l'extérieur, vous les abordez Là, on a 2 matchs qui sont importants à l'extérieur. On joue Villeneuve là-bas, qui va démarrer un jour. Oui, voilà, c'est ça, qui est pour l'instant au fin fond du classement, mais qui a une équipe de qualité et qui va un jour se lancer. Elles ont déjà gagné en Euroleague là cette semaine. Donc du coup c'est un match qui va être dur, je pense, parce que elles mentalement elles sont en train de lancer leur saison en fait. Après nous l'objectif c'est d'aller gagner à Villeneuve et ensuite on enchaîne La Roche-Vendée le week-end d'après. Donc là c'est pareil, c'est des matchs. L'objectif c'est de revenir le 14 décembre avec 2 sur 2, 2 victoires de plus quoi à domicile pour jouer Basketland en plus. Donc un beau match qui nous attend. Merci Camille, bonne soirée. Avec plaisir. Allez François, on se retrouve. Ce soir ça paraissait compliqué en fin de match. Néanmoins, il y a eu 2 mi-temps bien différentes où la première, c'est vous qui avez mené les débats, même si vous avez été récupéré en fin de première mi-temps. Comment analyses-tu cette rencontre ? On n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein. Dès les premières possessions, dès l'entre-deux. On sait exactement ce qu'elles vont faire à l'entre-deux. Elles le font et elles marquent. Et pareil pour les attaques suivantes. Je trouve qu'on a été très moyen défensivement dans le respect de la consigne. Il y a d'autres secteurs. Hein. Dans le respect de ce qu'on devait faire. On a pris trop de points là où on devait pas les prendre. On n'a pas défendu comme on avait prévu de défendre. Donc ça, c'est la première chose. Ceci étant, alors j'aurais peut-être dû commencer par ça. Montpellier est une excellente équipe. Ils ont un pivot. Moi, j'ai prévenu ce matin les filles. Je leur ai dit, là, vous jouez ce que vous allez jouer ce soir. Elles joueront en Euroleague la saison prochaine. Voilà. J'ai annoncé la couleur aux filles. Je dis, vous allez avoir du taf. Donc, oui. Mais on n'a pas réglé le problème. À 1 contre 1 non, à 1 contre 2 non plus, et à 1 contre 3 non plus. Elle a démonté tout le monde, elle a pris trop de rebonds, elle a mis trop de points, et elle a mis tous ses lancers francs. Donc on n'a pas solutionné ce problème-là en plus, défensivement. On a mené 10 points quand même dans le deuxième quart-temps. Après on a un temps faible, on cumule les bêtises, et puis on se retrouve à +1 alors qu'on aurait dû aller au vestiaire avec un matelas un peu plus confortable. Mais bon, un match de basket, ça dure 40 minutes. Le retour des vestiaires a été très très favorable à Montpellier. On marque 6 points parce que en plus de pas défendre comme on aurait dû défendre, on ne met plus un panier. Alors probablement, pour faire remarquer la qualité du basket de Montpellier, probablement dû à la dureté défensive des Montpelliéraines. Elles sont toujours collées, difficile de se passer la balle, mais on a eu des tirs vraiment ouverts qu'on avait un peu mis en première mi-temps, un peu. On a des joueuses extérieures qui sont un peu passées à côté. Ça arrive, c'est ce que je leur ai dit, on passe à côté. Si on passe pas à côté, on gagne ce match. On le gagne avec la même configuration. Si Aïcha, au lieu de faire 1 sur 7, elle fait comme d'habitude 3 sur 7. Si Cam, pareil, elle rate beaucoup de choses, etc. On prend le match. Si on met les lancers francs, on prend ce match. On le prend pas. Je pense vraiment sur ces 3 raisons: la dureté physique auquel on n'a pas suffisamment répondu alors on était alerté, sur la maladresse, notre maladresse, et puis sur l'incapacité à traiter le sujet de leur intérieur. J'ai une théorie qui vaut ce qui vaut aussi. Ce soir, la salle avait un bruit différent de d'habitude. C'était très animé. On les remercie d'être venus, les étudiants du STAPS. Mais ça a créé peut-être une ambiance un peu constante dans un volume élevé, qui n'est pas l'ambiance habituelle du Quai de la Dour, qui se retrouve un peu différemment. Ce soir, est-ce que ça peut se sentir sur le terrain ?
Moi, je l'ai senti en tout cas. Moi, j'ai entendu le bruit. D'habitude, j'entends rien. Je suis dans ma bulle, même quand ça fait du bruit, j'entends pas. Et là, effectivement, on était sur une autre ambiance. Alors, est-ce que ça influence le problème de merci à eux. Vraiment, c'est super. En plus, ça a réveillé. J'ai vu de la grande tribune, les gens ont suivi. Mais on sait pas trop qui ils encouragent à l'arrivée. On a un petit souci, on sait pas trop s'ils encouragent Montpellier. Je nous ai vu tirer des lancers francs avec les gens derrière qui s'agitaient quand même. Bon voilà, non mais c'est bien, ça crée quelque chose quoi. Mais ouais, alors c'est une théorie, j'en sais rien. Faut demander aux joueuses si cette ambiance extraordinaire qui sort de l'ordinaire les a bougés. Non, moi je suis très pragmatique. Je reviens au sujet d'avant et je pense que un peu plus d'adresse, des solutions contre leurs joueuses intérieures et puis voilà de l'engagement. Putain, je pense qu'on aurait pu faire. On n'est pas loin. Moi, c'est ce que je vais retenir. On passe à côté. Je pense que Montpellier fait son match. On passe à côté. Elles nous imposent leur style. On passe à côté. C'est pas grave. On a perdu contre une équipe très solide. On savait. On peut avoir une certaine déception de pas avoir été au niveau où on a été jusque-là depuis quelques mois. C'est tout. Alors juste pour conclure, donc la suite c'est Villeneuve d'Ascq, on en parlait avec Camille, qui ont gagné cette semaine en Euroleague et qui se relanceront peut-être. Est-ce que vous allez les toper un petit peu trop tard Trop tard, je sais pas, l'équipe elle a pas changé, c'est Villeneuve d'il y a un mois. Sauf que là, peut-être psychologiquement, elle devrait, les pronostics, j'en sais rien, elle devrait encore gagner ce week-end. Moi, je dis, depuis un moment, elles vont finir par gagner. Elles ont quand même un effectif, c'était pas normal ce qui se passait. Je sais pas ce qui s'est passé en interne, c'était pas normal. On va jouer une équipe qui est plus celle de l'an passé, qui a beaucoup perdu, mais qui va se refaire la cerise. Et donc, on va aller à Villeneuve. Effectivement, trop tard, j'en sais rien. On verra bien si on gagne, on dira non. Mais elles auront débloqué le compteur déjà, donc elles auront pas cette pression. Encore une fois, à domicile. Donc ça va être un vrai match. Attendez, c'est une belle équipe, c'est Villeneuve. Son dernière, mais c'est une belle équipe. Sont pas à leur place. Avec les retours des copines. Ouais. Déjà, c'est dans une semaine. On va retrouver, quelques joueuses qui sont passées par Tarbes. C'est toujours agréable, mais il y en a aussi ce soir. Donc, on s'en oublie vite, en définitive, qu'on les a eues soit dans son équipe ou qu'elles ont joué dans cette équipe. C'est le job, le boulot, c'est qui fait ça. On oublie pas où on est passé. Donc retrouver Carla et MP, on est quand même restés amis. Merci François. C'est moi. Bonne soirée.